Donc vous présenter une enquête, les résultats d'une enquête qu'on a faite avec Philippe et Stéphanie Chapelain-Roy qui n'est pas là aujourd'hui, ou plutôt une partie de ces résultats dans laquelle on essaye d'analyser l'implication dans la gouvernance des diverses instances de gouvernance. Quand on parle de gouvernance, si on donne une définition très rapide et très simple, on pourrait dire que c'est le management du management. On se pose souvent la question de comment est-ce qu'on doit encadrer l'activité des dirigeants, avec une demande sociale forte qui est comment est-ce qu'on évite que en fait, les gens utilisent les fonds à des fins personnelles, ou bien comment est-ce qu'on s'assure qu'ils utilisent les fonds de manière optimale. Donc on a une approche soit en termes d'éthique, soit en termes d'efficience. Ce que montre un certain nombre de recherches qui ont déjà été menées, c'est que finalement, les instances de gouvernance, et notamment le conseil d'administration, mais pas seulement, n'ont pas seulement ces rôles-là. Et c'est d'autres rôles de ces instances qu'on va essayer d'introduire ici ensemble. Alors la question elle est importante parce qu'en fait il y a des éléments de normalisation du secteur en France et à l'étranger, on l'a vu tout à l'heure avec la première présentation. Donc il y a des rapports nombreux qui ont été faits sur le thème de la gouvernance, et souvent ces rapports ils se centrent justement sur cette fonction que je vais appeler coercitive, qui a été appelée tout à l'heure redevabilité, cette fonction d'encadrement de l'action des dirigeants associatifs. Mais ils oublient peut-être ces autres fonctions, et c'est ce sur quoi nous on va vouloir mettre l'accent. Alors, on a donc dans le domaine de la gouvernance associative des recherches qui cherchent à se placer face à la gouvernance d'entreprise. C'est vrai en recherche et c'est vrai aussi dans le monde pratique, on l'a vu tout à l'heure. Sarbanes-Oxley aux États-Unis qui est pris comme modèle pour savoir comment est-ce qu'on doit faire la gouvernance associative. Et en France, c'est un peu pareil, en fait. On a l'association des administrateurs, qui est une association qui s'intéresse d'abord aux entreprises privées, qui va émettre un avis sur la gouvernance associative. On a l'ordre des experts comptables par l'intermédiaire d'une organisation qui s'appelle l'Académie, qui va émettre un avis sur la gouvernance associative. Mais tout ça, ils le font par référence aux entreprises privées. Et c'est un peu la même chose en recherche, où finalement, les recherches qui portent sur le domaine sont quand même toujours un peu, ont implicitement comme modèle la gouvernance d'entreprise. Ces recherches sur la gouvernance associative, elles se portent aussi essentiellement sur le conseil d'administration. Et notamment, il y a un oubli très souvent qui est le rôle de l'Assemblée générale dans ce phénomène de gouvernance. Pourtant, on sait par un certain nombre de travaux qu'au sein de l'Assemblée générale, il se passe un certain nombre de choses, notamment c'est là que se joue l'implication d'un certain nombre de parties prenantes. Et dernier point, j'ai commencé à le dire, ces recherches, elles s'intéressent d'abord au rôle de surveillance et de contrôle du conseil d'administration. Alors nous, ce qu'on propose, en se basant sur des recherches qui ont déjà été menées dans le domaine, c'est de relever 3 rôles possibles des instances de gouvernance, avec une forme de gouvernance, des rôles qui portent plutôt sur l'aspect surveillance, coercition. Le but d'un conseil d'administration ou même d'une assemblée générale, c'est de s'assurer que les dirigeants agissent dans le bon sens, ou agissent tel qu'ils le disent. Ça, c'est un premier rôle, et c'est le rôle classique des instances de gouvernance. Mais il y a d'autres rôles. Les instances de gouvernance, elles peuvent aussi avoir un rôle qu'on appelle cognitif. Dans certaines recherches anglo-saxonnes, on l'appelle le coaching role. Ce qui dit bien ce que ça veut dire, je pense, c'est qu'elles doivent aider les dirigeants à prendre des bonnes décisions. Et comment ? Par exemple, en leur donnant des conseils en termes de stratégie, en favorisant leur insertion à l'environnement par leur réseau. Donc il y a tout un tas de choses que les instances de gouvernance, que ce soit le conseil d'administration ou l'assemblée générale, sur lesquelles ces instances peuvent agir et pour lesquelles elles peuvent être une aide aux dirigeants. Et enfin, elles ont un rôle en termes de gouvernance démocratique. Elles ont un rôle démocratique parce qu'elles permettent de représenter les différentes parties prenantes. Et en représentant les différentes parties prenantes, elles s'assurent aussi de leur implication dans le fonctionnement associatif. Alors si on prend en compte, si on essaie de regarder ces 3 éléments-là, gouvernance coercitive, gouvernance cognitive et gouvernance démocratique,
dont on peut penser, parce que ce qu'on observe dans les associations, quand on fait des entretiens ou quand on regarde comment ça se passe, on voit bien que les trois rôles sont à l'œuvre de manière, comment dire, concomitante. La question que nous on s'est posée, c'est finalement quels sont les rôles respectifs de deux instances principales de gouvernance que sont le conseil d'administration et l'assemblée générale, et puis comment est-ce que les divers rôles de ces deux instances se combinent. Alors pour essayer de répondre à cette question, on a fait une enquête dont on utilise ici 715 réponses, qui est une enquête par questionnaire, avec des questions qui étaient posées sur des échelles où on demandait aux gens leur niveau d'accord avec des propositions qu'on leur faisait sur le fonctionnement de leur gouvernance associative. Et puis on a fait une analyse statistique de ça, c'est-à-dire qu'on a essayé de classer les associations en groupes. Alors ce classement, on pourrait par d'autres techniques statistiques en trouver un autre, mais il permet quand même d'éclairer un certain nombre de choses. Je vous mets ici un tableau avec des chiffres, je suis sûr qu'au fond vous ne les voyez pas. J'avais pas prévu que notre tableau serait aussi petit aujourd'hui, mais je vais essayer d'en dire 2-3 mots quand même de ce tableau. On trouve, quand on fait notre analyse statistique, on identifie quatre groupes qui se différencient sur les différents axes qui nous ont intéressés, c'est-à-dire l'implication du conseil d'administration d'une part ou l'implication de l'Assemblée générale d'autre part, sur les trois axes que je vous ai donnés tout à l'heure, démocratique, coercitif et cognitif. Et on voit que finalement, la première chose qu'on remarque, c'est que toutes les associations, ici on a des associations pour être honnête très différentes, et c'est donc assez normal, toutes les associations n'ont pas la même approche de la gouvernance. Donc il y a d'abord une diversité de styles de gouvernance. Ça c'est notre premier constat. Notre second constat, c'est que ce qui ressort beaucoup, dans beaucoup d'associations, c'est le rôle démocratique de ces instances de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations dans lesquelles on nous dit ce qui se passe, c'est que tout le monde peut prendre la parole, ou tout le monde peut contester. C'est un endroit où les diverses parties prenantes, notamment l'Assemblée générale, les diverses parties prenantes peuvent s'exprimer pour donner leur avis sur la politique suivie par l'association. Donc ça, c'est notre deuxième résultat. Donc là, on voit que ces instances de gouvernance, elles ne servent pas uniquement à contrôler, mais elles servent aussi aux diverses parties prenantes à donner leur avis sur ce qui se passe dans l'association, puis aussi à donner des avis, c'est-à-dire c'est ce qu'on a appelé le rôle cognitif, à donner des avis et à aider les dirigeants à prendre des bonnes décisions. Alors, on a donné des noms à ces quatre clusters qui sont ici. Il y en a un qu'on appelle gouvernance orientée contrôle, qui regroupe en gros 25% de notre population. On a une gouvernance qui est basée plutôt sur le conseil d'administration. Donc dans ces associations-là, c'est vraiment le conseil d'administration qui est le moteur. On a une gouvernance qui est plutôt orientée participation, c'est-à-dire qui représente aussi environ 20% de notre échantillon. Et puis on a une gouvernance qui est basée dans laquelle l'Assemblée générale joue un rôle plus fort. Alors on a pu essayer comme ça de classer ces quatre groupes d'associations sur un graphique qui permet de différencier les associations dans lesquelles c'est l'Assemblée générale qui compte le plus, ou les associations dans lesquelles c'est d'abord le conseil d'administration qui compte, sur le premier axe qui est l'axe vertical, et sur l'axe horizontal, on a distingué les associations dans lesquelles ces instances de gouvernance, elles ont un rôle plutôt coercitif, versus avoir un rôle plutôt d'expression démocratique ou d'aide à la décision des dirigeants. Alors, je ne vais pas rentrer plus en avant dans ces résultats, mais peut-être que ce qu'il faut retenir de ces résultats, si on cherche à réglementer ou si on cherche à normaliser les pratiques de gouvernance, on doit d'abord avoir en tête qu'on part d'une diversité de pratiques. Et certes, le conseil d'administration, il doit avoir un rôle coercitif qu'on a appelé tout à l'heure de redevabilité, d'accountability, mais pas seulement. Les instances de gouvernance, elles doivent servir à autre chose. Donc il faut organiser, par exemple, l'expression démocratique de chacun au sein de ces instances de gouvernance pour que les associations fonctionnent bien. On a vu un certain nombre d'associations dans lesquelles le rôle de l'Assemblée générale, en termes de gouvernance, il est significatif. Et puis,
on voit qu'on ne peut pas se limiter donc à une vision instrumentale de cette gouvernance, parce que cette gouvernance elle a aussi des implications majeures en termes d'implication des diverses parties prenantes. On n'est pas dans une entreprise privée classique où on a des actionnaires qui, par exemple, qui peuvent aller et venir et c'est pas forcément très grave. On a des bénéficiaires, on a des salariés, on a des gens qui doivent être impliqués dans le projet associatif, et donc si on cherche à normaliser les pratiques de gouvernance, il faut trouver des pratiques de gouvernance qui permettent de les impliquer. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, de notre enquête, enfin de cette partie de l'enquête, qui nous permet donc d'interroger la façon de réfléchir à la gouvernance associative, en remettant au centre du jeu à la fois l'Assemblée générale, mais aussi des fonctions des organismes de gouvernance, des instances de gouvernance, qui ne sont pas uniquement des fonctions de redevabilité, d'accountability, mais aussi des fonctions d'aide à la décision et d'implication démocratique.